Donc, sur cet ordinateur, on a connecteur HS, carte mère HOC. Par contre, carte mère HOC, mais est-ce qu'on a un mot de passe BIOS? Très bonne question. Parce que c'est malheureusement ces ordinateurs-là, je sais d'où ils viennent. Et malheureusement, c'était une boîte qui ne mettait pas de mot de passe BIOS, mais qui utilisait le HP Protect, je me souviens plus quoi, qui est une suite HP, qui, quand vous mettez une session administrateur sur un PC, que vous mettez une session admin ou quoi que ce soit, que vous vous connectez, ça descend l'identifiant et le mot de passe de la session dans le BIOS de la machine. Ce qui fait que clairement, c'est la DSI qui m'a donné ces ordinateurs. C'est la DSI qui m'a donné ces ordinateurs, et du coup, malgré ça, et ben du coup, on a un problème, c'est que ces ordinateurs, pour certains, ont des mots de passe BIOS. Et c'est triste. Par contre, celui-là, il est marqué comme étant connecteur. Attendez, je l'ai peut-être déjà changé en vrai le connecteur sur ce PC. Parce qu'il a pas l'air de galérer le connecteur. J'ai pas un autre chargeur HP là? Ah si. Ouah. Et coucou Kratos, salut le chat de l'enfer. Ah oui, la DSI carrément. Ah oui, moi la plupart du temps je traite directement avec la DSI. Là, la problématique qu'on a du coup sur cet ordinateur là, c'est que du coup les ordinateurs ont été récupérés auprès de la DSI. Mais du coup, c'est des ordinateurs qui traînent depuis très longtemps, qui ont été remplacés il y a très longtemps. Et du coup, bah forcément, les propriétaires sont plus... Enfin, les anciens utilisateurs de ces machines sont plus forcément dans la boîte et tout. Et du coup, le gros problème, c'est que du coup, bah non, il est bon le connecteur. On est d'accord, ça reste orange. Hein. Bon, je crois qu'on n'a pas d'image parce qu'on n'a pas de RAM. On va vérifier. Je crois que c'est ça. Donc on va se faire comme la semaine dernière. On va commencer d'abord par les ordinateurs de parterre. Et on se gardera éventuellement la dernière heure des ordinateurs un peu plus récents. Vous savez, notamment les gros Dell qu'on a récupérés de chez Arching. Petite information, les amis. Pendant que j'y pense, ouais c'est ça, il n'y a pas de RAM. Petite information, les amis, avant que j'y pense, les amis, avant que j'y pense, demain soir, je pense, j'avais mis que c'était un stream court, je pense annuler le stream de demain soir. Pour la simple et bonne raison que, comme vous le savez, enfin comme certains le savent, demain je signe, je suis à Roanne, je signe l'achat de la maison avec la banque. Et je sais pas combien de temps je vais remettre pour rentrer de Roanne, combien de temps, puis discuter éventuellement avec Marie-Lou de comment ça s'est passé et tout. Et ça va être trop de stress. Ça va être trop de stress, trop de courses pour venir vous faire un stream. Donc je pense que on se retrouvera du coup mercredi pour la discussion. Mais cette semaine, je ferai sauter un deuxième stream qui sera effectivement le mardi soir. Mais oui, du coup, champagne. Erreur, Ouster, ça va toujours? Qu'est-ce que c'est que ce genre de virus? Essaie de retirer le mot de passe. Non, mais ça marche pas, Neolex. C'est de l'IPROM. On peut pas changer les mots de passe, virer les mots de passe comme ça. C'est un Lenovo ThinkPad Edge E330. Ah bah oui. Oui, mais du coup, c'est les ThinkPad Edge, c'est le très bas de gamme de chez Lenovo, du coup, oui. Parce qu'un ThinkPad T, voire même L, jamais... Enfin, c'est très rare que ça colle. C'est très rare. Et oui, l'emote des 6 mois. Let's go, Virtual Labs. C'est quoi cette emote à gauche? Débarque. Comment il va le Virtu? Bonjour. Faire un shoot-out. Et coucou Shimarelu, comment ça va? Je pose mon lurk. Et ben merci beaucoup pour ton lurk Shimarelu, c'est très gentil. Et coucou Arc-en-Ciel, salut Plomb. Et merci Mitsu. Merci Mitsu. De toute façon, on vous tiendra au courant. Hein. Je pense qu'on écrit... on vous tiendra au courant sur Twitter, au moins. Voir sur le Discord, on vous dira t'as enlevé la pile ou reflasher le BIOS. Non, c'est juste que... c'est pas grave, on prend le temps d'expliquer. La technologie EEPROM,
ce que tu as là, sur les ordinateurs récents, donc sur les ordinateurs depuis à peu près 2008, il y a une zone morte de stockage sur la puce. Je simplifie à mort, hein. Je sais que oui, certains vont dire c'est pas les termes et tout machin. En gros, on est passé du concept de CMOS, qui était effectivement tu enlèves la pile, tu enlèves et du coup tout disparaît, tout le paramétrage disparaît. Depuis qu'on est sur de la technologie EEPROM, ça écrit noir sur blanc les informations dans la puce. Ce qui fait que tu auras beau enlever la puce, enlever la pile, reflasher le BIOS, tu auras toujours le mot de passe. Le seul moyen de virer le mot de passe, c'est de le connaître et de le supprimer du coup, ou de mettre une pince sur ton BIOS et de réécrire le BIOS. Sauf que c'est quasiment formellement interdit et que c'est des sujets dont on ne parlera pas dans le live. Voilà. Tout simplement, c'est un sujet qu'on aborde très souvent. La problématique des BIOS, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés en fait dans le live, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui est très, comment dire, il n'y a pas vraiment de guideline, mais c'est pas pour autant autorisé, tu vois, c'est pas très clair, c'est très nébuleux. Et une fois de plus, je connais déjà des créateurs qui se sont fait strike des chaînes YouTube en partageant comment craquer, comment hacker le BIOS, comment supprimer un mot de passe et tout. Et que moi, je veux prendre aucun risque en fait sur Inforea, pour vous, pour moi. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets dont on ne parle pas sur le stream. Voilà. Oui, c'est totalement flou, oui. C'est flou, le monde est flou. Et merci pour le shootout et de rien, Virtual Lab. Sinon ça va, sinon un lundi normal avec plein de choses à faire, donc à part le côté collant, sinon il fonctionnait bien, c'est entrée de gamme, il fonctionne toujours d'ailleurs, c'est mon fils qui l'a maintenant. Mais une fois que t'enlèves les trucs à la con sur ce type d'ordinateur, ça marche bien, hein. Alors si flasher le BIOS en général, ça bute l'EEPROM. Non. J'ai déjà fait des tests où j'ai déjà fait des tests. Et à part la pince dessus, tu peux mettre à jour ton BIOS, par contre tu auras toujours le mot de passe dedans. Il y a certains ordinateurs qui sont permissifs, il y a beaucoup d'ordinateurs récents maintenant, quand vous avez un mot de passe sur le BIOS, si vous flashez le BIOS avec une version plus récente, il vous dit noir sur blanc, veuillez rentrer le mot de passe du BIOS, ou vous ne pouvez pas mettre un mot de passe, vous ne pouvez pas mettre à jour le BIOS, il faut que vous alliez dans le BIOS, supprimer le mot de passe et mettre la version précédente. Il y a certains autres constructeurs qui vous permettent, malgré le fait qu'il y a un mot de passe BIOS sur la machine, de mettre à jour le BIOS de la machine. Cependant, dès que vous voulez retourner dans le BIOS de la machine après la mise à jour, le mot de passe est toujours là. Et vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Et coucou Yuki Kobe. C'est un peu comme les mots de passe EFI sur Mac. Oui, c'est totalement comme les mots de passe EFI sur Mac. Oui, totalement Yuki Kobe. Légitimité borderline, c'est ça. Moi j'ai un vieux Dell de 15 ans qui met un peu de temps à s'allumer, mais il marche encore le pépère. Bah oui, mais totalement. Mais de toute façon, tant qu'il fonctionne, tant qu'il correspond à vos besoins, il n'y a pas de raison de remplacer. Il n'y a pas de raison de remplacer quoi que ce soit. Ah oui, après ça, il y en a pas mal qui te laissent pas flasher. Oui, voilà, c'est ça. Et coucou l'Unix, c'est rien de flou, c'est juste l'outil d'espionnage le plus massif au monde avec Google. D'accord. Sur Twitch, YouTube et Discord, c'est interdit de trop en parler car c'est considéré comme du hacking. Voilà, exactement, merci à Oster. Mais le BIOS qui efface pas l'EEPROM après un flashage, c'est une recette pour briquer une machine. Oui. Vive les desktops avec un bouton flash BIOS. Tu marques un point. Mais je resterai quand même fan de ça. Alors, comme beaucoup de ces ordinateurs, n'ont pas été testés, rallumés depuis longtemps, on va tester de manière basique le fonctionnement de ces machines. L'objectif étant de se débarrasser de ce qui traîne par terre. Parce que moi j'aimerais bien qu'il n'y ait plus rien par terre, en fait, au bout d'un moment. Ne serait-ce que pour ma santé mentale, qu'il n'y ait plus d'ordinateurs qui traînent par terre, ça peut être pas mal. Donc déjà, barrette RAM. Et coucou, moi Coca tous. Et oui, Coca tous. Coca toi aussi, moi. Je débarque. De quoi on parle? On parlait, coucou LivePlay, on parlait du hacking de BIOS. Ah. Ah ouais, il y a un faux contact. Ah oui, donc si, donc il y a bien un faux contact. Attendez, quoi? Ah, j'ai compris. Non, il n'y a pas de faux contact, c'est juste que...
Par contre, est-ce qu'on a un clavier? On a un clavier. Il y en a un de tout cela qui a un clavier HS, je me souviens plus lequel c'est. Donc celui-là, on n'a pas de mot de passe BIOS. Donc celui-là, c'est tout bon. Celui-là, on peut s'en occuper. Et du coup, on va s'en occuper. Donc il n'est pas HS. C'est juste que par contre, il faut bien enfoncer. Et bienvenue à toi, GuixFR. Non, il n'y a pas de problème sur celui-là. Le lundi, c'est bien déroulé. Comme un lundi, live played. Honnêtement, comme un lundi. Ce qui veut quasiment tout dire. Comme un lundi. C'est un lundi bien chargé. Heureusement, comme je disais en début de stream, qu'on avait le live streaming de chez Walmart, qui était bien drôle. Ça m'a permis de... Ça nous a permis à beaucoup de beaucoup rire. C'était rigolo. C'était rigolo. On était plusieurs à passer des bons moments. Ça fait du bien de passer des bons moments. Surtout quand les lundis démarrent comme le mien, en fait. Vous savez, je vous avais dit que j'étais sur une grosse mise à niveau d'une grosse application chez mon client. Hein, je vous en avais parlé, vous êtes nombreux à savoir ça. Vous en voulez une très drôle ou non? Pas une très drôle. En fait, du coup, les équipes techniques ils ont tout déployé ce week-end en fait. C'est-à-dire que moi, je suis censé un minimum être au courant parce que c'est pas un projet que je suis censé suivre, but c'est quand même un projet qui impacte beaucoup de mes équipes et tout machin. Et du coup, j'ai appris ce matin en arrivant au taf à 7h30. Je lis mes mails et du coup, il y avait un décompte vendredi à 18h. Et bienvenue à toi, CSGO. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Et du coup, il y avait un message par mail, du coup, vendredi soir à 18h qui disait allez, let's go, la mise en prod. Normalement, du temps qui était donné, cette mise en prod, elle devait se faire le vendredi qui arrive, là, de cette semaine, ou la semaine prochaine. Et là, allez savoir pourquoi ça a été avancé d'une semaine complète, en fait. Du coup, moi, je suis arrivé aujourd'hui, j'ai fait ah bon bah de toute façon, comme beaucoup d'autres sujets, je vais aller me faire foutre, hein, parce que littéralement, c'est l'histoire de ma vie chez ce client, c'est moi qui vais me faire foutre, clairement. Donc voilà, c'était un bon. Et coucou Noom, comment ça va? Et bienvenue à toi du coup, SCSGO. J'espère que tu vas bien. Merci encore beaucoup pour ton follow. Comment il va Noom? Bonjour. Est-ce que je peux shoot-outer Noom? Non, je peux pas le shoot-outer. Il veut pas. Bon bah. Pourquoi il veut pas Twitch? Ah, là je peux shoot-outer. Faire un shoot-out. Voilà. Mais si! Pourquoi pas de SO? J'ai lu ton... Mais non, mais c'est normal. Eh, tous les copains quand ils passent ici, ils ont le droit à un SO. Hein. Tous les copains qui streament. Comment il va, Noom? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? C'est un truc qui me trigger à chaque fois ici, qu'on laisse entendre que c'est illégal, alors que la vraie problématique est juste, on veut pas d'emmerde. Oui, mais on veut pas d'emmerde. Pourquoi on dit qu'on veut pas d'emmerde Pourquoi on dit qu'on veut pas d'emmerde, S9? Tu veux pas d'emmerde, pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose de légal, il n'y a pas de risque d'avoir des emmerdes. Si tu dis que tu veux pas d'emmerde, c'est que quelque part, il y a un problème. Et que justement, c'est pas écrit noir sur blanc si c'est légal ou pas. Et ça peut amener des emmerdes du fait que c'est considéré comme étant du hack. Donc c'est pour ça que quand je dis je veux pas d'emmerde, je veux pas d'emmerde. C'est très important de le préciser de mon point de vue. Tac tac. Les lundis, comment on les aime? Exactement. Exactement. On peut remonter à l'origine de ce problème. Quel problème, Live Played? C'était ton poisson d'avril. Attendez, quoi? C'était mon poisson d'avril. Attendez, quoi? Oui, le fameux client. Ah non, le fameux client. Avec le client, non. Non, on peut pas. Non, ils ont décidé d'un commun accord avec les équipes techniques de démarrer le projet ce week-end. Bah écoute, ils vont se démerder. Hein. Et puis quand le projet... il y a de fortes chances, ouais, Noom, que je sois à la TwitchCon. On fait le nécessaire avec Marilou pour y être en tout cas. Et ouais, normalement, enfin, une fois de plus, hein, c'est... Le client a toujours raison. Hein. Surtout chez le client chez qui je suis, le client a toujours raison. Hein, c'est...
Et si le client a tort, se reporter à la règle numéro 1 que le client a toujours raison, du coup. Et coucou Vivien, comment ça va? Eh Vivien, on a sauvé le premier Dell Précision. Enfin, j'ai sauvé les autres PC. Les autres ordinateurs ont été sauvés. Et j'ai sauvé le Dell Précision, là. J'en ai fait un premier, celui qui manquait la batterie. Je suis même allé commander une batterie, du coup. Donc, vive le fou, une fois de plus. Hein, Vivien, qui est notre sponsor maintenant depuis bientôt 2 ans. À savoir que bah, c'est mon contact chez justement la société Arching dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est la société qui a décidé de se battre contre les déchets et qui nous file pas mal de leurs ordinateurs obsolètes, plus utilisés, plus fonctionnels. Donc on remercie une fois de plus Vive le fou, alias Vivien, qui est notre généreux donateur, à qui justement on va pouvoir donner ces gros ordinateurs, ces grosses machines, à des associations que je connais, principalement Krakencraft à laquelle je pense. Krakencraft dont je vous ai passé, hein, dont je vous ai parlé, qui va bientôt se mettre au stream et qui vous prépare des dingues. Des dingues. Tac. Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que c'est un trop gros client LivePlay avec beaucoup de tenants et aboutissants. Pas juste nous. Et la problématique qu'il y a derrière, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers, donc ils font un peu ce qu'ils veulent en fait. C'est toute la problématique, c'est que il y a pas mal d'enjeux financiers. C'est une très grosse boîte, c'est une boîte mondiale. Hein. Et du coup, bah, ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, comme ils le. Ah, il a pris la flotte celui-là. Peut-être que le clavier va être HS. J'ai pas testé toutes les touches, ça vaudra le coup de tester toutes les touches une fois qu'on aura réinstallé un Windows. Mais voilà, du coup, ça se passe comme ça chez McDonald's, enfin non, chez le client du coup. C'est pas pour me plaire, vraiment pas. Mais pas la possibilité de faire autrement. Une fois de plus, moi je suis un externe et on me le fait très souvent. Enfin, si, on me le fait très souvent ressentir que je suis un externe. Donc écoutez, moi je fais mon taf, je fais mes heures. À partir du moment où mon taf et mes heures sont faites. Mais du coup, ça m'a fait rire ce matin d'arriver au boulot et que le truc que je suis censé un minimum suivre et gérer, je suis là en mode ah bah c'est bon, il est passé en prod, tout ça. Bah d'accord. Bannique du coup. Le spoofing, c'est pas illégal, mais c'est pas légal non plus, donc on évite. Faire sauter la sécurité de ton propre ordi, c'est pas illégal, mais pas légal, donc on évite. Merci. Exactement, Auster. Bah, y a une diff entre je veux pas d'emmerde parce que c'est illégal et je veux pas d'emmerde parce que les gens pourraient penser que c'est illégal. Oui, mais. Alors, dans tous les cas, S9, si à chaque fois je devais refaire un développement incommensurable de ce pourquoi on en est arrivé là, c'est plus facile de dire je veux pas d'emmerde parce que c'est illégal, comme ça, plutôt que oui parce que les gens pourraient considérer que c'est illégal et repartir dans un monologue sur les BIOS comme on en a à peu près minimum une fois par semaine. J'ai plus d'énergie en fait. Donc je préfère dire que c'est considéré comme illégal parce que c'est zone grise, et ce qui est vrai, ces zones grises, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de... Comment ça s'appelle de... Il y a rien en fait dessus qui nous permette véritablement d'avoir un recours légal ou... Donc je préfère dire comme ça on se protège, et comme ça on passe à autre chose. Après, une fois de plus, hein, si vous voulez craquer vos mots de passe, vous avez plein de tutos sur YouTube, mais du coup moi je suis pas là. Je suis pas là et le Discord n'est pas là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... Toutes les publications sur le Discord en rapport à craquer des mots de passe BIOS sera supprimées. On en a déjà parlé, on prend aucun risque. Eh ben écoute, Vivien, comme je le disais, ça a été un début de semaine compliqué. Parce que plein de trucs, plein d'emmerdes, mais après je suis habitué chez mon client. C'est un client qui est difficilement conciliant et qui est très gros et qui a toujours raison, donc du coup, chiant. Ça résume bien en fait ce client, en vrai. Trop gros, toujours raison. Ah, des 04 qui m'appellent à cette heure-là. Laisseront un message. Aïe. C'est grossophobe. Ah, pardon Nico. Désolé. Je retire du coup.
C'est une boîte qui est internationale et du coup, c'est compliqué de leur dire vous bossez pas bien. D'ailleurs, vous avez vu, on a un TikTok. C'est incroyable, non? Bon, en vrai, j'allais dire on a un TikTok, j'allais vous en parler, mais en vrai, je me suis souvenu que il y avait un Jean-Michel Je sais tout qui de bon matin avait essayé de me démarrer. Donc du coup, ouais, je sais pas si, je sais pas si, je sais pas du coup si je dois en faire de la pub de ce TikTok. Je me suis dit putain, il y en a vraiment qui ont que ça à foutre de leur vie. Hein. C'est bon. Après, faut dire que moi aussi, j'ai pas été très intelligent. Je lui ai répondu en fait. Donc du coup, et lui il m'a répondu et moi je lui ai répondu et lui il m'a répondu et j'ai décidé de plus lui répondre en fait. Quand j'ai vu que c'était un Jean-Michel qui était bloqué sur ses idées à dire non non mais vraiment je connais tout et t'es qu'une sale merde. Hein. J'ai dit bon d'accord, allez salut. C'est bon moi j'ai une vie, moi j'ai un boulot, j'ai pas le temps pour tes conneries. Si t'as du temps à perdre à aller démarrer des Jean-Michel random sur les réseaux sociaux, grand bien t'en fasse. Euh, mais moi clairement j'ai pas le temps, hein. Pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie. Ah non. Euh... C'est que quand tu dis c'est illégal, quelqu'un qui entend ça sans savoir, il pense qu'il n'a pas le droit de le faire lui-même. Et bah tu sais quoi Tu sais quoi, Eznov, je dirais juste maintenant, qu'est-ce que je dirais? Je sais pas que c'est considéré comme, mais je dirais juste, je dirais juste basique. Non, je dirais juste si vous voulez craquer des bios, allez voir YouTube. Comme ça, hop, comme ça, hop. Les gens ils font ce qu'ils veulent après, en accord avec leur conscience et en accord avec tout. Mais clairement, c'est des sujets qui seront pas, c'est des sujets qui seront pas traités ici. Je sais que je troll, mais j'excuse, mais s'excuse quand même. Non, t'inquiète. T'inquiète, moi je connais les bails. Il y a le bon et le mauvais troll. Nico est un bon troll, par exemple. Ah oui, c'est vrai qu'il est chiant ce PC, j'avais oublié. Ah, ça me manquait pas de les ouvrir ces vieilles machines, tiens. Et coucou Dankster, enfin en vrai Dankster. Et coucou Michael Knight, comment il va? Attendez, on shoot out le bon Eberwald. On reprend les bonnes habitudes. Hop là. Au fait, Inforéa, je viens de faire du tri de vieux téléphones portables, des iPhone SE première génération, bloqués sur un compte pour la plupart. Moi, ça m'intéresse, Vivien. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai plein d'iPhone SE pour pièces dont j'ai besoin de pièces détachées pour les réparer. Donc, ouais. Ça m'intéresse bien. Et c'est quoi? C'est des téléphones de la boîte, du coup? Où les gens, ils sont partis, ils ont pas enlevé leurs iCloud? C'est ça? Dis, je me demandais, Inforéa, sur un PC portable, c'est quoi la panne la plus commune qui est hors de ta portée en connaissance de les cartes mères grillées? C'est-à-dire les cartes mères qui ont trop de... les cartes mères, par exemple, où il y a vraiment des gros composants qui sont morts dessus et tout, genre des chipsets, des cartes graphiques, des CPU. Ça, c'est hors de ma portée. Sinon, si on prend juste, Noom, les cas qu'on traite le plus souvent, les cas génériques qu'on traite les plus souvent en ce moment sont les charnières. C'est-à-dire que, littéralement, je pense pouvoir dire au doigt mouillé, qu'aujourd'hui, on est un ordinateur sur deux, on a des charnières à faire. Alors peut-être que les ordinateurs de ce soir vont nous faire mentir pour la simple et bonne raison qu'on est sur des vieux ordinateurs. Il y avait des... Ah oui, c'est vrai. Il y avait des charnières un peu plus solides. Donc peut-être que les ordinateurs de ce soir vont me faire mentir. Mais je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'on est sur un ordinateur sur deux. C'est un problème de conception et d'utilisation des charnières. C'est un problème de conception la plupart du temps. Hein. On démontre en fait très souvent la problématique liée à ça. Et c'est malheureusement très souvent une problématique de conception. Hein. C'est... Une fois de plus, je suis désolé de devoir incriminer le particulier, mais il y a une volonté en fait de vouloir des ordinateurs d'un côté le plus fin, le plus autonome possible, donc avec une grosse batterie, et de l'autre côté, d'avoir des ordinateurs qui coûtent pas cher. Du coup, ben, avoir des ordinateurs qui coûtent pas cher et des ordinateurs super fins, ben, les constructeurs ils se disent bah c'est pas grave, on va faire des économies sur le plastique, on va faire des économies sur tout un tas de choses. Et malheureusement, bah, ces économies-là, ça amène à du matos qui casse, du matos qui pète,
Et une fois de plus, c'est vraiment un problème sur les ordinateurs récents. Les anciens ordinateurs, il y a certaines références qui avaient ce problème, mais c'est beaucoup plus rare. Alors que sur les ordinateurs récents, j'ai envie de dire, c'est un ordinateur sur deux sur une machine qui avoisine les 2-3 ans, quoi. Un ordinateur sur deux. Et c'est beaucoup. Mais c'est très beaucoup. Et coucou Gesmo, peut simplement dire que tu as décidé de ne pas parler sur... Oui, au pire, oui. Oui, Gesmo, c'est une très bonne idée. C'est un sujet qui ne sera pas développé sur le live. N'hésitez pas à aller sur Google ou YouTube. C'est une très bonne idée, Gesmo, en vrai. Tu vas bien, je t'envoie un petit message pour dire que je te parle depuis le PC, que tu m'as réparé. Let's go Inferno! Inferno, vous savez à qui on a réparé l'ordinateur mardi de la semaine dernière. Il a reçu le PC, il nous parle depuis. Et du coup, le PC, il va bien, Inferno. Mais en vrai, ça sert à pas grand-chose de se justifier pendant 3 heures. Oui, clairement. Clairement, Auster. Auster a raison. Hein. C'est interdit d'en parler ici, on n'en parle pas et fin de l'histoire. Mais oui, tu dis pas ça méchamment, Auster, et je l'ai parfaitement compris, mais c'est vrai. C'est-à-dire que... il y a des sujets dont on parle pas. Je vois pas l'utilité de continuer d'en parler, en fait. Mais à chaque fois, en fait, c'est toute la problématique, c'est qu'à chaque fois, c'est la même problématique sur les BIOS, sur Windows, sur machin. C'est qu'à chaque fois, on en parle et il faut que ce soit débattu pendant 1000 ans. Alors que je dis juste, on n'en parle pas parce que ça peut... Alors bon, Windows, non, ça peut pas nous poser de problème. Mais les BIOS, ça pourrait nous poser des problèmes si des gens décidaient machin une fois de plus, blabla. Mais on parle pas d'un sujet, on n'en parle pas, il fin de l'histoire. Et sujet next topic. Hop là. Alors. Du coup, on va prendre on va changer le processeur sur celui-là aussi. Parce que là, actuellement, on n'a qu'un i3 et j'ai des i5. Ce serait dommage de ne pas en faire bénéficier cette machine. Merde. J'ai shooté dans un PC. Zut. Ça va que c'est solide. Du coup, t'es encore là, vive le fou, Vivien. Est-ce que t'es encore... Oui, t'es là. Ah bah, j'en ai plein de cartons. Ils sont bloqués parce qu'à l'époque, l'argent qui coulait à flot, ça renouvelait les téléphones des... Eh ben, Vivien, je peux passer, si tu veux, lundi entre midi et 2 de la semaine prochaine. Je suis grave chaud. Parce que moi-même, j'ai plein de SE, d'iPhone 5 et d'iPhone 6 ici qui ont besoin de pièces détachées. Donc, je suis preneur, Vivien. Ça, c'est les réponses qui me font très rire. J'en ai déjà parlé, mais ils partent du principe qu'on ouvre toujours au milieu. Voilà, au milieu et avec délicatesse. Oui. Les utilisateurs ne comprennent pas non plus comment bien fermer un écran. Oui, exactement, en allégeant sa charge sur la charnière. Ah bah c'est sûr que quelqu'un qui ouvre son ordinateur portable sur la charnière droite ou sur la charnière gauche, ça va forcer l'une des deux charnières à casser. C'est bien que t'en parles car moi j'ai appris tard qu'il fallait vraiment le faire par le milieu. Oui. Très bien, merci. Tu as fait un taf de fou. Ah, donc t'oublies pas Inferno. Hein. T'oublies pas Inferno. Par le milieu l'ouverture. Toujours par le milieu. Et doucement. Parce que, une fois de plus, comme il manquait une partie de la plasturgie de ton PC, l'ordinateur reste fragile. Ah oui, lundi... Oh, merde! Oh putain, faut que j'aille au taf la semaine prochaine, j'irai quand? Bah j'irai mardi. Bah sinon mardi, Vivien. Je suis là cette semaine, mais après je pars 15 jours en Islande. 10 ans de mariage à fêter, trop bien. Vive le fou. Est-ce qu'éventuellement je peux passer te voir demain après-midi? Est-ce que t'es au bureau demain après-midi? Je viens de réfléchir là. Parce que du coup je suis de sortie et je devrais passer par Vèze en fait. Et oui, lundi c'est férié. Les jours fériés, l'enfer des indépendants. Demain, c'est bon sans problème. Yes. Bah écoute, en fait, je t'explique rapidement, Vivien. Demain, je signe à la banque l'achat de la maison. Woup, woup. Et du coup, il faut que je cours à Roanne. Mais du coup, sur la route du retour, vu que je vais sûrement prendre Théo, je peux m'arrêter à Vèze. Et merci, du coup. Je
peux m'arrêter à Vez. Donc du coup, il y a de fortes chances que je fasse un petit pit stop. On en reparle du coup. On en reparle. Je te reparle après stream, je pense. Je te tiendrai au courant. Je pense que si je passe, je devrais être là vers 16h30, 17h, je pense. Mais je te tiens au courant. Comme tu m'avais dit que... comme tu m'avais dit aussi que tu terminais des fois un peu tôt, tu m'envoies un SMS. Yes, on fait comme ça. Et coucou Nicolas, comment ça va? Les charnières, c'est ce qui casse le plus. Oui, globalement, Orion, c'est ce qu'on disait, ouais. La grosse difficulté qu'on va trouver sur les ordinateurs aujourd'hui, ce sont les charnières et ce sont les claviers. C'est-à-dire qu'on a un gros problème aussi au niveau de fiabilité, au niveau des claviers. Et c'est un vrai bail, hein, c'est un vrai problème, les claviers. C'est très souvent, hein, vous vous rappelez, en live, c'est très souvent qu'on en change des claviers. Devinez qui vient de sourire la main en voulant retirer un Colson. Oh non. Bon courage, Ouster. Sinon, j'ai commencé une formation de dev pendant 3 mois. Trop bien. Trop bien, Inferno. Tu dev quoi? En quel langage Et quel est l'objectif, quelle est la finalité de cette formation, du coup? Je sais pas, il y a déjà éventuellement une boîte, Ça va, mais mal au dos? Ah. Bon courage, du coup, Nicolas. Bon courage à toi. Faut pas avoir trop peur de ChatGPT. Ah. Ah, Virtual Labs. Faut pas avoir trop peur de ChatGPT. JPP. Il y a la petite blague peut-être réelle, hein, on verra de toute façon sur le long terme, de Virtual Lab concernant ChatGPT, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais mais les devs on en a plus besoin, on a ChatGPT maintenant. Il y a beaucoup de boîtes, de petites boîtes et tout qui sont là en mode ouais mais les développeurs on en a plus besoin, on a ChatGPT. Hmm. Enfin on a ChatGPT ou n'importe quel autre IA quoi. On est là en mode ouais mais en fait non parce que ça sert toujours. Un humain pour développer, c'est toujours super plus utile qu'une IA. D'ailleurs, j'en profite pour refaire une petite pub sur une chose. Il y a bientôt plus de SSD, les amis. Je suis bientôt comment ça s'appelle? En rupture de stock de SSD. Là, je pense que si on finit tous les ordinateurs qui sont là, les ordinateurs HP qu'on peut déjà traiter, on arrive en fin de stock. Du coup, si jamais une fois de plus, aucune obligation, mais si jamais vous avez envie d'aider la chaîne, de participer à l'effort de guerre, je suis preneur. Je suis preneur d'une grosse commande de SSD. Tant mieux, s'il n'y a plus besoin de nous, ça fera des vacances. Oui, mais Nico, du coup, tu vas faire quoi? C'est-à-dire qu'il faut vite qu'on t'aide à développer ta carrière de monteur, du coup. Il y a des gens, si tu les écoutes, on n'a plus besoin de personne. Oui, c'est vrai, Gesmo. C'est vrai que il y a des gens, si tu les écoutes, il n'y a plus besoin de personne. ChatGPT, maintenant, il fait tout. Même le café. ChatGPT, fais-moi un café. Peut-être que bientôt, ça sera une IA format OK Google et que du coup, ou dis Siri, et que du coup, tu lui demanderas et le truc, il te fera un café, tu seras là en mode ah waouh. Mais on n'y est pas encore, hein. Hop là. Aïe. Toujours un peu chiant à lui remettre. Ouais, HP, le design de leur carte mère, elle était pas ouf. Parce que du coup, vous avez une partie de la connectique à remettre par le dessous, qui est inaccessible, en fait par l'intérieur de l'ordinateur. Donc vous êtes vraiment obligé de tourner la carte mère pour arriver à tout faire rentrer dedans. Hop là.
Heureux Ouster. Alors, est-ce que tu es arrivé à... Est-ce que tu es arrivé à bander ça comme il faut? Hop, hop. Je viens de penser à une chose. Il faut que j'envoie un mail, un SMS à mon courtier. Attendez, 2 petites secondes. Je viens de penser. J'avais une question à lui poser pour demain et j'ai oublié. Il est où? Non, je dormais pas, pardon. J'étais en train d'envoyer un message. Je vais être chill, y a rien. T'as bien raison. Et coucou le camphrier, comment il va? Et coucou Rancune. J'allais dire, l'humain est toujours nécessaire pour corriger les erreurs de l'IA. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y aura toujours besoin d'humains hein, pour l'instant. J'ai pas encore ma trousse de médicaments. Ah! Bah courage. Courage très fort du coup. Courage très fort à Ouster. Du coup, bah, on n'est pas trop mal là, il me semble. Il est où le dessus, là? Donc il y a un truc qui est un peu chiant, c'est le fait il faut pas oublier de rebrancher la partie audio qui est en façade, là. Hop là. Par contre, je pense qu'à mon avis, le clavier il est mort là-dessus. Trop content pour vous deux. Mais oui! Merci. Merci beaucoup, le camphrier. Très gentil. Et coucou Fixoulab, comment ça va? Comment il va Fixou? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Pince. Là. Et du coup, pour ceux qui ont l'occasion de passer sur le TikTok d'Inforea, je voulais du coup en profiter pour remercier officiellement du coup Nico Eberwald qui s'est occupé de faire le montage. C'est-à-dire que la vidéo que vous pouvez voir sur TikTok, les dernières postées, de toute façon simple, il n'y en a que deux. Hein, c'est Nico qui a fait la deuxième et qui est du coup, je trouve, vachement mieux que la première. Donc je voulais encore le remercier pour son boulot. Et que ChatGPT, c'est que beaucoup l'utilisent sans repasser. Bah oui. Ah mais clairement. C'est pour ça que d'ailleurs Auster qui a plein de jeunes, genre des étudiants et tout, qui se sont fait griller par leurs écoles parce que justement ils ont demandé à ChatGPT genre de répondre à leur disserte ou quoi que ce soit, ils ont rien relu. Et du coup ChatGPT il était là en mode haha der. Et du coup shootout à Fixoulab qui propose du montage, de la réparation, qui propose pas mal de choses sur sa chaîne, des discussions axées sur la tech aussi. N'hésitez pas.
D'ailleurs, le gars qui m'a agressé dans mon... Ah, tu t'es fait agresser? Juste parce que je lui disais de fixer le problème de son code, mais que ChatGPT... Tu t'es fait agresser par un mec parce que tu lui disais de revoir... de revoir son code? Je deviens fou. Ce monde finira par me rendre dingue. Je deviens fou. Euh, Là, je suis content. L'ancien PDG d'une entreprise où je faisais mes stages avant a repris une entreprise. Oui, tu m'en avais parlé. Et du coup, let's go. On relance le projet, on relance les clients. Et techniquement, je vais être directeur technique. En plus d'être PDG de mon entreprise. Eh bah putain. Félicitations, Eddy, du coup. Incroyable. Attention au surmenage. La seule chose que je peux dire, conseil de pote à pote, conseil de quelqu'un qui a eu l'occasion de faire plein de choses pendant un bon moment, juste attention au surmenage. Mais si t'arrives à si t'arrives à gérer la charge, tout bénéf et tout bonheur pour toi. Agressé à cause de ChatGPT, mais où va le monde? Oui, oui. Ah, tu n'as pas vu mon message plus tôt? De quoi ton... Ah bah j'ai dû le louper, pardon. Attends. Oui, j'ai été obligé de... Oui, Auster, c'est vraiment mon... Ah oui, effectivement. T'es à nouveau sans emploi, j'ai été licencié car j'ai dit... Porte tes couilles, il y a un gars qui m'a menacé de me frapper dans un centre de formation. Ok, je viens de voir ton message du coup. Bah merde. Putain, je suis désolé, Auster. Les amis, plein de force et de soutien à Auster. Courage à toi. Putain, quel enfer. Mais oui, du coup, le TikTok est bien à moi. Le compte TikTok est bien à moi pour la simple et bonne raison que Inforéa tout court existe déjà sur TikTok et que au même titre que du coup Inforéa sur au même titre qu'Inforea sur Twitter, j'ai mis du coup un underscore. Comme ça au moins underscore sur Twitter, underscore sur TikTok et TikTok, je me dis qu'au moins on trouve les bons endroits. Ah oui, complètement, Rancune. J'ai bien eu une candidature pour un stage avec une partie écrite par ChatGPT. Ça fait mal au cul, ça, par contre. Et franchement, si ça rend obsolète ces courriers pipeaux, ça va le premier à faire ça. Et coucou, Oriane, comment ça va? Comment ça va, Oriane? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ah. Ça, c'est du tournevis cruciforme. Tout ça, c'est du tournevis cruciforme. Bon, bah, si vous êtes dans le milieu du développement informatique et que votre boîte recherche de la main-d'œuvre pas chère, car je n'ai pas de diplôme, bah, je suis là. Éventuellement, Ooster, ce que tu peux faire, n'hésite pas à poser un CV dans... Putain, faut que j'aille me couper les cheveux, moi. C'est l'enfer. N'hésite pas à poser un CV dans recherche d'emploi sur le Discord. Si ça peut t'aider. Hop là. Merci, Damien. Et de rien, du coup, Orion, pour ton... La petite potière est bien contente de ton travail. À bientôt sur ton stream. Mais oui, sur mon stream ou sur celui de la... Ah, mais tu stream aussi, Orion? Attends, tu stream aussi, Orion? Et coucou Rasta, 666, bienvenue à toi. Attends, Orion, je savais pas que tu streamais. J'aurais pu shoot-outer, du coup. Orion, qu'est-ce que tu proposes, Orion?
Créateur ludique, JDR et crafter. Eh ben, bonjour. Les femmes qui demandent des dispos pour un barbecue. Après. Oui, je sais, mais je te le dis comme ça, j'y pense maintenant, tu vois. Ouais. J'ai rien fichu de ma journée hier soir. Le chat était pipou pendant le JDR. Ah, bah ça fait plaisir. Stéphane, Michael Knight TV, t'es là? Est-ce que t'es dans le coin? Ah, super. Du coup, Marilou vient de me dire, je te dis ça après le stream. Je te file les dispos après le stream, dans la soirée ou demain grand maximum. Parce que du coup, il faut effectivement pouvoir organiser ça. Mais je file chercher le bébé à l'école. Pas de souci, pas de souci. Justement, je te dis après le stream. Je t'ai pas oublié, c'est juste que il y a beaucoup de choses en ce moment. Mais je t'ai pas oublié. Courage du coup, Michael Knight. Bonne récupération et à plus. Mais oui, totalement, totalement, on va s'organiser. Bonne récupération. Bah, dès que j'ai fini de faire mes cartons, car je suis en plein déménagement, je poste sur le Discord. Yes, courage à Ouster du coup. On sait. T'inquiète pas Stéphanie, aucun problème. Hop là. Alors, vis. Ah putain, je les ai rangés. Et coucou The Winux. Salut, ciao bello. Comment ça va? La bise du coup, Michael Knight. Hop là. De toute façon, on est sur du SSD, on va fixer que deux vis. Et coucou Jules, comment ça va? Salut Rodolphe. Hop. Que ça rentre, ouais. Hop. Voilà. Donc là, normalement, si tout va bien, celui-là est terminé. Donc, il est terminé uniquement si le clavier est bon. Mais ça, la fin du clavier, on pourra le savoir uniquement que quand on l'aura remonté. Ah, mais t'étais aux US, Jules? Attends, mais je crois que tu nous l'avais dit. Ça me rappelle quelque chose, c'était toi qui étais aux US. Et ça va, c'était bien? Qu'est-ce que t'as fait de beau là-bas? Donc c'est bon, j'avais un... Ah, ça a embarqué le... Hop. Waza, Tita! Bah écoute, ça va et toi, Tita? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je suis partout. Si je trouve un boulot et une formation, même si c'est à 500 km de chez moi, je déménage sans problème.
Bah surtout qu'en plus, t'es en train de déménager là, Ouster. Déjà, tu disais. Euh... Merde, c'est de la licence pro là-dessous ou pas? Parce que des fois, c'est du grand public sur ces modèles un peu pro. En vrai, ça m'aurait étonné que ça soit du grand public. Parce que la boîte qui achetait ces ordinateurs, c'était quand même c'était une DSI sérieuse. Donc une DSI qui achetait pas des ordinateurs grand public pour les faire passer en ordinateur professionnel. Et rigoler, mais ça je l'ai vécu beaucoup de fois, hein. Les ordinateurs grand public avec des licences familiales et tout, et qu'après tu veux les mettre au domaine et le PC il te fait ah bah non. Là tu demandes à la DSI, tu lui dis oui mais du coup il faut qu'on réinstalle les PC, du coup bah, ils te disent faites, et là tu lui dis oui mais elles sont où les licences? Et là il te dit bah elles sous la machine. Oui mais c'est pas les bonnes. Ah mais moi je veux pas racheter des licences. Bah écoute, nous on va pas te réinstaller un Windows Pro, hein. T'achètes des licences ou tu vas te faire frire, quoi. Je suis fatigué des fois. Des fois, c'est très beaucoup la fatigue quand on travaille dans l'informatique. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Un séminaire de taf enfermé dans un hôtel pendant 3 jours. Ah, mais oui, c'était toi, Jules, effectivement. Je me souviens maintenant, je me souviens. Et du coup, ça s'est bien passé? Non. J'ai appuyé sur un bouton. Sans faire exprès. Donc ça, c'est le premier terminé. Le deuxième, il est où? Le deuxième, c'est quoi son problème? Dis-moi ton problème et je te dirai... Lui, il a peut-être un mot de passe BIOS, par contre, celui-là. Il y en a forcément un sur les deux qui... Ah oui, mais il a pas de barrette RAM non plus. Et coucou Papy Geek, comment ça va? J'ai pensé à toi dernièrement. Entreprise de transport, je fais ma mission d'insérer les PC étaient sous Windows 7. Et ça ne m'étonne même pas, Oriane. Beaucoup... Ah putain, il n'y a pas de caddie. Beaucoup de boîtes aujourd'hui sont encore sous Windows 7. Notamment les boîtes de transport et tout. Ah mais j'ai des caddies nulle part. Ah Nick. Ah, il y a une carte graphique sur celui-là. Et merci Papy Geek pour les 100 bits. Ouais, celui-là, on peut rien récupérer sur celui-là. Il n'y a que la carte mère qui est bonne sur celui-là. Tout le reste est bon à acheter. Unfortunately. Et je crois pas que j'ai des caddies d'avance pour ça. Bon, déjà, on va lui mettre une barrette RAM. Pour vérifier la présence ou non de mot de passe BIOS. Parce que de mémoire, il y en avait plusieurs qui avaient des mots de passe BIOS, mais je me souviens plus lesquels. Ça aurait été trop facile que je pense à noter ceux qui avaient des mots de passe BIOS, bien sûr. Mais écoute, ça va super bien, Papy Geek. Comme un lundi. J'ai failli pleurer quand le PC fixe a mis 10 minutes à ouvrir une fenêtre Chrome. Ah bah oui. Tu m'étonnes. Je pense que j'aurais pleuré aussi. Je pense, Oriane, tu vois, j'aurais fait le déplacement depuis Lyon vers chez toi. Et je serais venu pleurer aussi. M'arracher les yeux, m'ouvrir les veines, tout ça. J'ai aucun souci avec mes Windows 7, surtout avec des SSD. Ah mais ça marche bien, hein. C'est juste que par contre, quand t'as justement pas de... Quand t'as pas de SSD, et puis en termes de sécurité, aujourd'hui, Windows 7, c'est quand même tendu, hein. Ouais, lui, l'écran, donc l'écran, il est jaunâtre. Donc déjà, il y a sûrement un défaut de dalle LCD comme la grande majorité de ces modèles. Voilà. Et il a un mot de passe BIOS. Après, est-ce que c'est un mot de passe BIOS qui limite des choses?
parce que il semblerait pas. Il semblerait que ça soit un mot de passe BIOS qui ne limite rien. Ce qu'on aime bien hein, chez HP. Par contre, ça veut dire qu'il faut forcément qu'on change l'écran. Est-ce qu'on a des écrans pour ces modèles d'avance? Réfléchis Thomas, réfléchis. Est-ce qu'on a des écrans? Parce que là, c'est vraiment jaune en fait. C'est un défaut de teinte, hein. C'est l'écran qui vieillit. En fait, ce sont les filtres. Vous voyez, c'est censé être blanc, hein. Vous voyez comment c'est jaune? Même en regardant par-dessus, ça devrait être blanc. Ça se voit. Là c'est bien blanc. Et encore. C'est même pas blanc. Mais c'est censé être blanc. Et... Vous savez quoi? On va faire un test. On va démonter cet ordinateur, changer la pâte thermique. Et on verra. Et on verra. Oui, ça diminue les PC derrière, Nicolas. Effectivement. Sympa, mais très fatigant et pas le temps d'en profiter. Ah bah, tu m'étonnes. Si t'es en full formation et qu'en plus t'es bloqué dans un hôtel, ouais. Je les connais ces formations aussi. Alors moi, je les dispensais pas aussi loin, mais j'en ai dispensé en France de ces formations. À l'époque où j'étais commercial, artiste peintre. Non, je déconne. Mais il y a un moment de ma vie professionnelle, je me suis un peu perdu et j'ai postulé dans une boîte pour un boulot où je faisais tout. C'est pour ça que du coup j'aime bien dire que je faisais pâtisserie, pâtisserie peinture, tu vois, pâtisserie peinture piano, tu vois, les 3 P, pâtisserie peinture piano. Mais ouais, c'était un peu compliqué cette période-là de ma vie où je me suis retrouvé avec un bac plus 5 en poche et à faire absolument pas d'informatique. Je me suis perdu. Filtre anti-lumière bleue intégré. Peut-être, peut-être les amis. Moi les 3 P c'est vacances, pastis. C'est moi en vacances c'est pastis, piscine, pétanque. Et voilà, le camphrier. Rip Utip, je suis triste. Pourquoi Inferno? Pourquoi Rip Utip? Il ferme la plateforme Utip? Oh, j'étais même pas au courant. Donc là, normalement, on a fait toutes les vis qui étaient cruciformes. Utip ferme ses portes, oh putain. Des bisous, Rinart, bonne soirée à toi. Putain, il ferme Utip. Eh ben, dis donc. Tout se perd, ma bonne dame. Hop là. J'ai autant galéré avant de trouver mon premier vrai job. Ah ouais, mais... En fait, moi, je suis passé d'abord par faire ça. Puis après, du coup, quand j'ai dit non, mais j'aimais bien faire de l'informatique, j'aimerais y retourner. Et du coup, ma boîte, la boîte qui m'a pris... la première boîte qui m'a pris, ils m'ont dit... tu sais, ils m'ont toisé de haut en bas, comme ça. Limite, ils m'ont dit non, on va pas le prendre et tout, machin. Ils ont fini par me prendre. Puis après m'être fait considérer comme de la merde pendant quasiment 3 ans et demi. Enfin... Ah, ça, c'est pas bon signe. En vrai, je vais être honnête, je me suis même pas fait considérer comme de la merde, parce que la plupart du temps, ils avaient même pas... Enfin, j'étais un peu oublié, quoi, tu vois. Là où je bossais, j'étais un peu en mode... bah, il fait ses bails, tant mieux. Et jusqu'au jour où il fallait faire les entretiens individuels chaque année, et que là, je tombais face à des chefs, face à des patrons qui me connaissaient pas du tout. Et du coup qui me posaient des questions qui ne me plaisaient pas du tout, ou qui essayaient de me faire changer de boulot pour juste eux gagner de l'argent en plus, mais qui s'attendaient pas à ce que... Ils s'attendaient pas à ma satisfaction à moi. Du coup, au bout d'un moment, j'en ai eu plein le cul, je lui ai dit, bah, vous savez quoi, so long. Pourtant, c'est bien une vis qu'on vient d'enlever, ça. Hein. Il y a un endroit où ça a pété, je sais pas où. Au secours. Je pense que ce sera plus visible quand j'aurai enlevé le... Ouais, on va enlever le repose-poignet, on verra.
Et coucou Florent, comment ça va? Je teste un peu mon PC de chambre sous Linux. Let's go! Change la pâte thermique proc en prévision. Oui, oui, oui. Oui, Rasta, je fais toujours le changement de pâte thermique. En fait, en gros, Rasta, je traite toujours des ordinateurs qui sont vieux ici, qui ont des fois beaucoup d'âge. Et dans tous les cas, changement de pâte thermique. Parce que de toute façon, soyons honnêtes 5 minutes, les pâtes thermiques qu'utilisent les constructeurs, de base, c'est de la merde. Donc du coup, on les remplace toujours par de la Arctic Silver MX4, qui est pour moi le meilleur banger possible en termes de rapport qualité-prix. Du coup, ouais, changement de pâte thermique, très important. Quand votre ordinateur commence à avoir un peu d'âge, on démonte, on enlève la poussière. Utip est en liquidation judiciaire parce que le prestataire de paiement américain a tout bloqué. Ah! Dur. Putain, je savais même pas que c'était la galère à ce point-là. Mais Utip, en ce moment, plus personne ne le met en avant. Les abonnés ne voulaient pas regarder 1 heure de pub pour soutenir un créateur. Et fin des comptes, les intégrations sponsorisées sont bien plus rentables pour les créateurs. Ah, mais c'est ça le souci? Pourquoi tu viens pas, le clavier? Pourquoi tu m'embêtes? Hop là. Quelle question? C'était ton premier CDI? Oui, non, c'était pas mon premier CDI, c'était le deuxième. Mais mon premier CDI, en même temps, c'était, j'étais vendeur, comment ça s'appelle, au rayon informatique d'un Planète Saturne. Pour ceux qui étaient de Lyon, ou ceux qui sont toujours de Lyon, ou qui sont de Villeurbanne, par exemple, avant que Boulanger se fasse racheter avant que Planète Saturne se fasse racheter par Boulanger, j'étais au Planète Saturne de Carré de Soie. Aujourd'hui, Carré de Soie qui existe encore, hein, qui est encore une grosse place avec un gros ciné, avec justement le boulanger, avec tout un tas de choses. Je travaillais au Planète Saturne de Carré de Soie. Saturne, c'est vieux, oui. Oui, Saturne, c'est vieux, ils ont été rachetés en 2011. Ils ont principalement fermé les portes parce qu'ils ont essayé de combattre Internet en proposant des prix très intéressants en magasin. Sauf que le business plan était pas bon. C'est-à-dire qu'ils combattaient Internet, mais sans avoir de catalogue en vente sur Internet. C'est-à-dire que combattre Internet uniquement avec les gens qui viennent en magasin, ça marche pas. C'est-à-dire que tu peux combattre Internet, mais il faut que tu vendes aussi du coup sur Internet. Et Planète Saturne avait fait le pari de se dire, bah, on vendra pas sur Internet, on fera que la vente en magasin. On fidélisera le client avec justement la venue et c'est con à dire, le concept était bien, on avait plein de clients, on avait des clients fidèles et tout, mais malheureusement, on ne transformait pas assez l'essai. Et du coup, on a été sur la sellette pendant un bon moment et puis ça a fermé. En France, du coup, Planète Saturne a été racheté par Boulanger. Et par contre, dans les autres pays, c'était ça. Les pays de l'Est, ça s'appelait pas Planète Saturne, ça s'appelait MediaMarkt. Pour ceux qui sont par exemple déjà allés en Allemagne, vous avez sûrement déjà croisé des MediaMarkt. Bah, dites-vous que ce sont les planètes Saturne pas français quoi. Oh non! Zut. Notre chef. Notre chef de Planète Saturne, c'était un Allemand pure souche. C'était un Allemand pure souche qui avait déménagé en France pour venir et qui avait ouvert et géré pas mal de Planète Saturne. Et du coup, c'était lui qui avait ouvert, qui avait fait le pari sur le Carré de Soie quand il était sorti. Il avait même participé à l'ouverture et à la création de celui de Pardieu. Pareil, celui de Pardieu qui a été repris par un boulanger puis qui a été fermé. Parce que celui de Pardieu, il y a trop de choses à Pardieu en fait. Donc les gens, ils n'allaient pas à boulanger. Donc, du coup, j'ai une petite casse là. C'est quelque chose, j'ai pas fait gaffe. Quand les ordinateurs ils commencent à prendre un peu d'âge, il faut vraiment faire gaffe aux toutes petites parties. Et là, justement, j'ai pas assez fait gaffe.
Donc il faut... vous voyez là le... je vais voir comment réparer ça. Tac tac. Thomas, question. J'ai vu les aventures pro que tu as eu avant. Vu les aventures pro. Je me pose la question de quel âge tu as pour avoir tant d'expérience avant. En fait, j'ai commencé à bosser, j'avais 15 ans. Cette année, je fête mes 33 ans. Ça va bientôt faire 20 ans que je bosse, en fait. J'ai eu beaucoup d'aventures pro, j'ai eu beaucoup de choses. D'ailleurs, une fois de plus, hein, mon CV est disponible sur LinkedIn. Hein, je suis pas en train d'affabuler et tout. Vous avez toutes mes références sur LinkedIn. Mais j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles différentes dans... En fait, j'ai toujours eu des expériences de 3 ans, en fait. En vrai, mes expériences les plus courtes ont duré quelques mois, lors par exemple de stage ou quoi que ce soit. Mais mes expériences professionnelles, à part Soprasteria, qui est la première où j'ai fait plus de 3 ans, toutes mes expériences passées, c'est toutes des expériences de 3 ans. 15 ans que tu bosses, j'en connais un qui aura le droit à la retraite. Ouais, alors, tu sais, j'ai 32 ans, hein, là, 64 ans. C'est-à-dire que il faudrait que je survive 32 ans supplémentaires si je veux aller arriver à la retraite. Je serais pas... Vu mon état de stress et d'anxiété à date, je sais pas dans quel état je serais à 64 ans. Hein. Je serais déjà à l'EHPAD à moitié gaga. C'est... je parie sur rien. Bon, par contre, il allait où ce bout de plastique qui est tombé là? Parce qu'il est tombé de ce PC. Mais Issou, l'association des anciens élèves de mon lycée BTS qui me colle. Le roi des CDI, c'est Cabri. Effectivement, effectivement. T'as des cartes de visite ou flyers? Non. Non, 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 je ne fais pas de publication papier parce que je suis un peu contre les déchets, qu'ils soient électroniques ou non. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que le démarchage papier, alors certes, ça donne un peu plus de visibilité, mais par contre, ça génère énormément de déchets. C'est-à-dire que par exemple, sur 100 flyers distribués, il y en a peut-être 3 qui seront vraiment utilisés. Donc je suis vraiment contre. C'est-à-dire, je n'ai pas de carte de visite, je n'ai pas de flyer, j'ai un Linktree. J'ai un Linktree qui rassemble tous mes... J'ai un Linktree qui rassemble toutes mes références. Mais pas d'autres sites. Par contre, il va où, lui, alors? Parce que c'est bien... C'est bien un bout de ce PC, ça, hein. Attendez, il est tombé de l'autre PC? Ah non, mais je l'aurais vu, de toute façon. Et bienvenue, du coup, Rasta. Merci beaucoup pour le follow. Attendez, je viens de recevoir un... C'est la journée, comme d'habitude, hein, des trucs que je reçois du boulot. Je suis désolé. Normalement, je fais pas ça, mais comme il se passe pas mal de choses en ce moment au boulot... Euh... Il est où Teams? Ah oui, ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est bon. Et du coup? Bon, je sais pas. C'est pas grave. Par contre, j'ai vraiment un problème avec le bout de ce PC. Hein. Attendez. Où est-ce que ça pourrait être, le bout de cet ordinateur? Parce que... soit ça vient de ce PC, soit ça vient de celui-là, celui qu'on a fait juste avant. J'ai quand même envie de savoir, parce que j'ai pas envie d'avoir un ordinateur qui est fragile. Je me méfie toujours un peu des ordinateurs qui ont des problèmes de châssis et de bout qui tombent, parce que si un bout est tombé, ça veut dire que on n'est jamais à l'abri que quelque chose pète par la suite. Et c'est pas quand tes ordinateurs ils seront à 300 km de moi, que la grande majorité du temps en ce moment les ordinateurs partent très loin. Ben écoutez, c'est pas non plus celui-là.
Bah, je sais pas. Je sais pas d'où vient ce bout de PC. C'est con, hein, mais je sais pas d'où il vient. On va refaire une dernière vérif, hein, mais... Parce que là, son bout de plastique, il l'a. C'est là aussi. Tous les bouts de plastique, ils y sont, là. Bah, écoutez, Nick. C'est bien un bout de ce PC, hein, je vous confirme. Mais enfin, un bout de ce PC. Un bout d'une de ses références. Mais RIP. Oui, c'est ça, Darlev. Exactement. Le lundi, c'est le début de semaine, hein. Le lundi, c'est toujours speed. Et du coup, Mister Yugis. Au moins, il n'y a plus d'action ici que le stream de Walmart. Bah, si, il y avait pas mal d'action chez Walmart. Ah oui, mais il y avait de l'action dans le chat. Et coucou Aspirine, salut Rendil. Comment ça va, les amis? Faire découvrir une musique. Ah putain, il faut que je modifie le. Faut que je modifie pour que dès que vous prenez la récompense de chaîne, faire découvrir une musique, ça vous mette directement le texte dedans. Attendez. Attendez. Faire découvrir une musique. Merci du coup, Mnement. Merde. Attendez, j'ai perdu la main. Elle est où ma récompense de chaîne là du coup? Ah là. J'ai réinitialisé le chat et du coup ça m'a viré la récompense de chaîne. Bah ils l'ont. Alors, je vais bien. J'ai pu prendre la formation en pleine journée de reprise, un peu de fatigue. Pop OS, la distribution. Ah oui, Pop OS, c'est vrai que tu en parlais. La musique du tirage de l'auto, faut que je fasse une grille pour ce soir. Ah, let's go. Je suis du même. Voilà, 64 ans dans l'asile des fous. Ouais, 64 ans dans l'asile des fous ou 6 pieds sous terre, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Je pense pas que j'ai une très longue espérance de vie. Vu le taux de stress et d'anxiété que j'ai à 32 ans, si je tiens longtemps, j'ai de la chance. Mais après, c'est un fait, hein, j'y suis préparé. Donc, je suis pas à l'article de la mort. Je vais continuer à vivre ma vie, à faire plein de trucs. Mais j'ai moi-même pas une super longue espérance de vie, je pense. Après, si j'arrive à tenir plus longtemps, tant mieux. Mais disons que je préfère partir en me disant que je fais tout ce que je veux quand j'ai envie, et puis on verra. Ça part en miettes. Ouais. Non mais t'inquiète, c'est comme les voitures. Quand tu y remontes, il y a toujours une pièce en trop. C'est ça, c'est exactement ça. S'il te reste le moteur, c'est que t'es un blême. T'imagines, tu démontes la caisse. Je pensais avoir tout remis. Tu sais, t'as le pont avec le moteur du coup dessus. Je dors 5 minutes, j'ai faim. Et ben, bon app du coup. Combien de proc avec un tube de Arctic MX4? Alors, vu que je prends que du 20 mg, 20 millilitres, non, 20 millilitres, j'en fais beaucoup. Je fais quasiment une centaine d'ordinateurs. Je compte pas en CPU, je compte en machine. Ça dépend de la qualité du tube. Et coucou The Deal, comment ça va? J'ai l'impression de vendre de la drogue là, let's go. Combien de processeurs tu peux faire avec un tube de 4 grammes? Alors je sais pas exactement. Ah non, tu as intérêt de vivre longtemps, si tu meurs avant la retraite, je te tue. D'accord, Auster, je note, promis. Et coucou Aourou, comment il va? Notre Neko Aourouland. N'hésite pas à venir faire juste ne serait-ce qu'un petit coucou avec ton autre compte, comme ça je peux te shoot-outer proprement Aourou. Sinon j'espère que tu vas bien. Et du coup, promis Auster, je vais faire mon max.
Bah écoute, comme un lundi, comme je disais à Oru. Comme un lundi beaucoup trop rempli, avec beaucoup trop de choses. Et j'ai encore perdu 4 grammes, ça dépend de la taille des CPU, PC portable. 4-5. Ouais, oui, 4 grammes. 4... Ouais, 4 grammes, tu peux en faire une dizaine quand même d'ordinateurs. Hein. Une fois de plus, l'objectif, c'est pas de faire d'en mettre sur tout le CPU. Hein. Faut en mettre juste sur le die au milieu. Par contre, rappelez-vous une chose, hein. Les gens auront vous dire que oui, vous faites une croix, vous faites un point, machin et tout. Ça a été prouvé par bon nombre de vidéos sur YouTube, pour le coup, encore. La seule vraie façon de bien appliquer la pâte thermique, c'est de l'étaler comme il faut sur le die. Hein. Donc, pareil, ça fait partie des sujets, j'ai arrêté de me battre, tout le monde fait comme il veut. Mais si vous voulez que votre die y ait bien de la pâte thermique de partout, il faut bien étaler la pâte thermique sur tout le die. Qu'on soit sur une carte graphique ou un processeur. Merci du coup, mon écho roulant. Du coup, faites ce que vous voulez. Suivez vos créateurs comme ils le disent et tout machin. Mais souvenez-vous bien une chose, le seul vrai moyen d'appliquer de la pâte thermique, c'est d'étaler bien comme il faut. Pour éviter justement que il y ait des zones, surtout encore les processeurs, bon, c'est chiant si toute la zone n'est pas sous pâte thermique, mais bon. Par contre, votre carte graphique, si la zone elle n'est pas intégralement comme il faut sous pâte thermique, votre carte graphique elle crève. Hein. De manière plus ou moins rapide. J'aime bien du coup Mnement, merci beaucoup. De manière plus ou moins rapide, elle crève, mais elle crève. Hop, on va remettre notre playlist. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pâte thermique encore? Ah là, elle était cachée derrière un tiroir. Ça va pas mal. Je rentre de course entre route coupée pour plusieurs mois plus déviation A. Et ça va, du coup, ça t'a pas trop rallongé le trajet? Alors oui, ça dépend, t'en mets combien, pas faux. Je comptais CPU plus GPU aussi chipset. Bah, généralement, chipset, il n'y a pas forcément besoin d'en mettre, dépendant de comment est construite la machine et tout. Parce que des fois, là je parle de chipset Intel uniquement, des fois vous avez des caloducs sur les supports chipset, des fois vous n'en avez pas. Généralement quand ils sont à l'air libre, vous pouvez les laisser à l'air libre. Par contre, s'ils ont un caloduc qui a été monté par le constructeur sur le chipset, c'est que par exemple le processeur ou la carte graphique sont trop près du chipset et du coup font chauffer le chipset. Du coup, il faut bien s'assurer que soit le pad thermique soit toujours bon, soit la pâte thermique, dépendant quel type de refroidissement ils ont mis dessus, soit toujours bon. Là, vous voyez, on étale bien comme il faut. Et après, on remet son refroidisseur dessus. Mais très important, du coup, le chipset, de bien le remettre dans les conditions qu'il était quand vous avez démonté la machine. Et coucou, quand ta mère? Et effectivement, je te confirme, tu es nouveau. Bonjour à toi, quand ta mère est bienvenue parmi nous. Et coucou Colette, comment ça va? Comment ça va? Quelles sont les news? Quelles sont les nouvelles? Les 4 astronautes retenus pour la mission de survol de la Lune Artemis, ils ont été révélés. Je sais pas pourquoi j'ai lu, ils ont été enlevés. Et j'étais là en mode, comment ça? On enlève des astronautes maintenant? Pour l'application de la pâte thermique, ce qui est recommandé. T'en fais voir? Qu'est-ce qu'il recommande Noctua? Ah oui, non, mais ils vont se faire foutre, hein. Ah non, mais moi je vous ai fait le test, hein. Rappelez-vous, il y a bientôt 2 ans, fin 2021. Fin 2021, on avait zoomé. Je vous avais fait plusieurs applications de la pâte thermique, et après on avait pris une plaque de plexiglas, et on avait fixé, donc avec les 4 supports, on avait fixé justement pour vous montrer comment c'est de la merde. Et justement, quand Noctua là, ils vous disent de faire plein de petits points, non. Juste non, en fait. Non, ça c'est non. Et je me demande comment on peut encore vendre ça. En plus, un tout petit point comme ça.
Un tout petit point comme ça, là, ça s'étale peut-être comment? Comme ça s'étale ça s'étale sur 50% de votre die. Rappelez-vous que c'est 100% de votre die hein, qu'il faut refroidir, pas 50%. Alors oui, déposer trop de pâte thermique peut générer une augmentation de la température du CPU. Oui, si vous en mettez 40 kilos sur votre... si vous étalez pas, par exemple, ou que vous en faites même dépasser autre part que sur le die, oui, il peut y avoir une augmentation de la chaleur. Mais en mettre pas assez, il y a augmentation de la chaleur aussi. Et surtout, il y a dégradation et mort beaucoup plus rapide de la pâte thermique. Décès. Décès de la pâte thermique. Donc ouais, non, donc tu as Nick Tua du coup. A été prouvé scientifiquement que la pâte thermique est un objet quantique qui, peu importe comment tu l'appliques, tant que tu n'as pas remonté pour vérifier, elle ne sera jamais répartie comme il faut. Esnov. Quand tu démontres qu'elle détermine son état... Ah merde. C'est-à-dire qu'on est obligé de redémonter pour être sûr là. Quand une journée de l'enfer entre la maladie et la paperasse. Oh, c'est vrai que tu m'avais dit que tu lançais les paperasses aussi, Colette. Courage. On continue hein, d'envoyer tout soutien et support, Colette. Après oui, je suis comme toi, j'étale à fond sur le die. Ouais, voilà. Je fais un double en collage. Bref, one true, dot forever. Meilleur moyen pour faire des bulles, les 50 points. Mais oui, totalement GTF. Totalement GTF. Du coup, remonter le PC. Ah oui, et puis refixer aussi ce que j'ai cassé tout à l'heure. Donc comme d'habitude, comme tout à l'heure, chiant à remonter. Hein. Ah oui, au fait, sur la chaîne YouTube, les amis, si vous l'avez loupé, j'ai publié la VOD, vous savez, il y a quelques mois. Ouais, il y a quelques mois, bah, il y a bientôt 3 mois. On avait ouvert sur cette chaîne le Microsoft Surface Laptop. Donc vous savez, Microsoft, après avoir fait pendant très longtemps des tablettes Microsoft Surface qui étaient vraiment pas mal, ils ont décidé de se lancer dans le monde du PC portable en créant un ordinateur qui était irréparable, indémontable. Et du coup, donc pour ceux qui éventuellement ont loupé le live, qui ont loupé ça, qui ont loupé le diagnostic de cette, si je puis dire, horreur, vous pouvez du coup retrouver ça sur la chaîne YouTube qui a été publiée ce matin. Pour voir justement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on crée un ordinateur portable, surtout un ordinateur portable qui coûte cher. Parce que le concept du Microsoft Surface Book était quand même que c'était un ordinateur haut de gamme. Donc oui, c'est de l'haut de gamme. Écran tactile, dalle 1440, dalle 1440p, écran clavier rétro-éclairé, repose-poignet en Alcantara. Ouais. Sauf que du coup, t'as une grosse brique. Quand le jour où t'as un quelconque problème, c'est de la merde. Le jour où t'as un quelconque problème, bah en fait, t'es obligé de défoncer l'ordinateur. Vraiment, hein, littéralement. Rappelez-vous comment on a défoncé le PC pour pouvoir l'ouvrir. C'est pas fait pour être remonté. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur qui a rejoint les pires notes de réparation comme Apple. En fait, c'est simple, les deux seuls constructeurs aujourd'hui qui, en dehors des merdes comme Thomson et compagnie, parce que eux, je veux même pas qu'on en parle, mais en dehors des gros constructeurs, en dehors d'Apple, c'est le deuxième constructeur à avoir reçu une des pires notes de réparation, du coup, par iFixit. Mais oui, le truc collé dessus, exactement, The Winux. Sur Facebook. J'aime bien Esnov. J'aime bien. Alors comme d'habitude, je vais finir vraiment par me faire mal moi.
Donc là, on est en train de... J'en ai tellement marre de ces tubes de colle forte là. Putain. Ah, ça y est. Ouais, c'est sûr que ça colle fort, hein. Packard merde. Oh. Eh, moi j'ai un Packard Bell, vous savez quoi? C'est un des rares ordinateurs que j'ai eu entre les mains qui est encore vivant. Non, en vrai c'est faux. En vrai je suis médisant. J'ai eu plein d'ordinateurs qui sont encore vivants, dont notamment pas mal de Dell. Mais en vrai, mon Packard Bell, mon premier ordinateur acheté neuf, parce que du coup il fallait un moment que j'achète un ordinateur en 2007, quand j'étais encore au lycée, et que j'avais du coup mes troubles de l'attention et compagnie. Là, il me fallait un ordinateur pour... parce que j'étais mieux à taper plutôt qu'écrire. Donc du coup, j'avais été accompagné par la vie scolaire de mon lycée et tout, machin. Et du coup, j'avais acheté un ordinateur portable. C'était un Packard Bell. Et bah, devinez quoi? Le Packard Bell, il est chez mes parents. Il tourne encore sur son Windows Vista d'origine. Alors non. Windows Vista que j'ai réinstallé. Et il fonctionne du feu de Dieu. Je suis impressionné. À chaque fois que je l'ouvre, je me dis, ah, ça fait plusieurs années que je ne l'ai pas rouvert quand même. Il va être mort. Que nenni. Le PC, il est là en mode whoop whoop. Et il redémarre au quart de tour. Je suis là en mode unbelievable. Littéralement unbelievable. Car au début, Apple faisait des trucs simples à démonter et remonter. Genre, ils ont été les premiers à faire des composants qui se montent sans soudure. Mais ils ont chié dans la colle et maintenant, c'est de la merde pour démonter. Ah bah, c'est même pas que c'est de la merde pour démonter, c'est que aujourd'hui, tu prends un Mac, c'est... Et merde. Tu prends un Mac, c'est irréparable. C'est simple, hein, le Mac, faut pas qu'il tombe en panne. Parce que s'il tombe en panne, faut tout racheter. T'as une panne d'écran, t'as une panne de carte mère, vaut mieux racheter un Mac. Parce que comme du coup tout est soudé et que tu peux pas démonter ton écran et tout machin. C'est pour ça que autant sur les téléphones, franchement, les téléphones de chez Apple, vous enlevez la comment ça s'appelle, le blocage du firmware. En vrai, les téléphones d'Apple sont les plus modulables en termes de réparation et sont les plus réparables. Bon, il y a plein de vis de tailles différentes, de formats différents et tout, ça c'est un autre problème. Mais en termes purement de réparation, de modularité des composants et tout, Apple, c'est les tops du top là-dessus. Par contre, les ordinateurs, et je me demande comment ils sont capables, justement, c'est toute la problématique, comment ils sont capables de te sortir des téléphones ultra modulaires, ultra réparables et tout, et à côté de ça, de te sortir des ordinateurs où tout est soudé. Genre, c'est le total opposé. T'as une modularité au top avec les téléphones et les ordinateurs, ils sont là, non, c'est des grosses tablettes. Grosse tablette, tout est soudé. Bon, par contre, Théma la grosse tablette quand même à plusieurs milliers d'euros, hein, parce que moi, c'est toujours ce qui m'a vraiment fait mal au cul chez Apple, c'était de payer en fait très cher pour une grosse galette en fait. Parce que, soyons honnêtes 5 minutes, hein, un MacBook c'est une grosse galette. Hein. C'est-à-dire que votre MacBook il est bien tant qu'il fonctionne. Le jour où vous commencez à avoir un problème, fuyez pauvre fou quoi. Bah, ça qui me... En fait c'est plus ça je dirais qui m'a très beaucoup énervé dans la politique récente de chez Apple. Parce que c'est assez récent, hein, c'est 2015. C'est à partir de 2015 où ils se sont vraiment mis à tout souder.
Ils avaient commencé à souder la RAM, puis ils ont commencé à souder la carte Wi-Fi, et au dernier moment, ils se sont dit on va souder le SSD aussi. Puis après, on va rendre l'écran vraiment indémontable. Déjà que c'était la merde. Soyons honnêtes, c'était la merde avant de démonter un écran sur les premiers MacBook Air, les derniers MacBook Pro qui n'étaient pas avec des composants soudés dedans. C'était déjà la merde de changer un écran. Mais ça se faisait. Ça se faisait. Aujourd'hui, faut racheter un. C'est tellement la merde qu'ils vous vendent les blocs complets. Hein. D'ailleurs, quand vous cherchez des pièces détachées, par exemple sur eBay ou quoi que ce soit, la grande majorité du temps, les gens ils vous vendent des blocs. Hein. Même les professionnels, ils vous vendent des blocs. C'est ça que je reproche à Apple. Je reproche à Apple d'être à la totale opposée sur leurs ordinateurs que sur leur téléphone. C'était bien avant, ils tenaient dans le temps. Bah après Darlev, 2007, soyons honnêtes 5 minutes, 2007, c'était quand même... Ça commençait vraiment à devenir pas ouf, Packard Bell. Ça se voyait qu'il y avait une volonté d'en faire de l'entrée de gamme d'une autre marque, en fait, Packard Bell. Et oui, Packard Bell a été racheté par Acer, ouais. On en parle des nouveaux avec WCM? Oui. Non, on n'en parle pas. Seulement, je viens de prendre la plasturgie d'un e-machine pour ce Packard Bell. Piou, ça a l'air identique. Bah ouais. Ouais. Oui, parce que ça l'est, hein. Parce que Packard Bell, Acer et e-machine, les cartes mères des ordinateurs, enfin les pièces détachées des ordinateurs d'entrée de gamme viennent exactement de toutes les mêmes fonderies. Hein. C'est juste qu'après, ils changent les couleurs. C'est ça, Apple, à chaque fois, on change la CM complète, 1000 balles, USB-C qui ne fonctionne plus, 1000 balles, plus de son, 1000 balles, Wi-Fi HS, 1000 balles, c'est rentable. Bah ouais. Barrette RAM, 1000 balles, processeur, 1000 balles. Bon, ça, les processeurs, ils sont soudés quasiment partout, donc au pire, ils sont pas fautifs. Mais stockage, votre PC, il fonctionne très bien, mais le stockage, il est HS, 1000 balles. Genre, t'achètes un PC 2500 € avec une turbo configuration et tout machin. Le stockage qui est quand même fiable, on va pas se mentir, mais ça reste quand même une puce mémoire qui meurt, hein, c'est l'électronique. 3 ans plus tard, ton PC à 2500, 3000 €, le stockage meurt. Le PC, c'est galette, c'est poubelle. C'est comme, une fois de plus, la PS5. La PS5 et son stockage soudé, hein, miam miam. Miam miam, c'est caca, ça aussi, hein. Ça aussi c'est un scandale. Hein. La PS5 avec son stockage soudé, là. La PS5, dans quelques années, ça va faire comme la Wii U. Je peux vous le garantir. Alors, quand je dis dans quelques années, je parle dans 5, 6, 7 ans, peut-être 10 ans. Mais les PS5 qui vont commencer à se briquer quand les gens commenceront à un peu moins les utiliser. Avec les puces de stockage soudées à la carte mère qui meurent. Trop bien, hein? Et oui, PS5, console du cul. Ici, on est des gens qui n'aiment pas la PS5. Pas par rapport à ce qu'elle propose, les jeux et tout, par rapport à sa construction qui est merdique, en fait. La construction de la PS5, c'est vraiment une... Enfin, ils avaient une console qui était ultra modulable avec la PS4, où tu pouvais quasiment tout changer, tout faire et tout machin. Et là, ils se sont dit, la PS5, on arrête tout l'intérêt qu'on avait fait avec la PS5, avec la PS4. Colère. Je reçois le colis Le Bon Coin à 10 € cette semaine. Je vais voir si je peux transférer dedans. De quoi si tu peux transférer dedans? C'est quoi le colis Le Bon Coin GTF? Ah, le colis, le PC du coup. Ah. Damien qui dit Macron démission, Tim Cook démission, convergence des luttes. Let's go. Faisons ça du coup, Damien. Macron démission, let's go. C'était un des slogans les plus comment ça s'appelle, les plus scandés sur le chat de Walmart ce matin. Le pire, c'est que dans un centre SAV Apple, ils m'ont dit il y a encore 3 ans, il y avait un connecteur interne pour récupérer les données du SSD. Et ça aussi, ils l'ont viré. Oui, je suis au courant, ça aussi, Fraise Lover. Pour la simple et bonne raison, tu sais pourquoi? Parce que toi-même, en fait, tu pouvais te... Il y a des modeurs qui ont recréé de façon un peu, pas forcément légale, une fois de plus, mais des modeurs qui ont recréé en fait le truc pour sortir les données. Et du coup, les gens ils étaient là en mode ouais, je peux sortir. J'ai trouvé.
Merde. Oh fuck. J'ai trouvé où il venait le machin. C'est le truc du clavier qui est pété. Oh fuck. Bon, c'est pas grave, on va mettre autre chose. C'est bien, après avoir tout remonté, on vient enfin de trouver d'où venait le bordel. Bah du coup, c'est pas grave, on va trouver une autre solution. On va se faire ça comme ça. Heureusement que je suis plein de malice et plein d'idées, hein. Voilà, c'est bon, réglé. Thomas la malice, c'est comme ça qu'on aurait dû m'appeler. Je pense, Thomas la malice. Hop là. De toute façon, PCMR. Let's go, Snow. C'est une galère pour la démonter, pour changer le SSD. De quoi, Inferno? La PS5? Mais en fait, tu peux pas changer le PSD. Tu peux pas changer le SSD sur la PS5, c'est tout soudé. Le SSD, il est soudé sur la carte mère. Et merci, mon bon Eddy, pour le sub offert à Discovery Anime. Merci beaucoup. Macron, démission. Oui, vous pouvez le faire comme ça. De toute façon, on va pas se mentir. Hein. Politique globale d'aujourd'hui, démission. Hein. Parce qu'en fait, c'est la merde avec Macron, mais en vrai, je suis même pas sûr que ce soit mieux avec d'autres. Moi, je pense qu'il serait enfin temps de s'asseoir tous les pays du monde autour d'une table et de réfléchir à un avenir commun pour un avenir meilleur pour l'être humain. Je sais pas, hein. Ça se fera pas, hein. Ça se fera absolument pas, tout le monde en a rien à battre. Chaque pays préfère les avantages de son pays, préfère se battre pour les couleurs, machin et tout. Donc ça se fera pas. Mais moi, j'estime une chose, dans mon pays des bisounours dans lequel je vis, j'estime que on est dans une société, dans un format de pays, de monde qui ne fonctionne plus et qu'il serait enfin temps que tous les leaders de chacun des pays se rassemblent et se disent bon, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? Soit on recrée de l'argent, soit on recrée de l'argent et on décide d'effacer la dette à tout le monde et de repartir à zéro et d'arrêter du coup de nous péter les couilles avec les dettes. Et soit on casse tout et plutôt que de créer des trucs par pays, on crée un truc mondial, un ordre mondial. Let's go. J'ai un peu l'impression de raconter n'importe quoi des fois, c'est fou. Une fois de plus, je maîtrise rien du tout de tout ce que j'ai dit. Hein. Je suis pas, je m'intéresse de très loin à la politique. Une fois de plus, je suis juste un être humain qui a plein d'idées. Des idées bonnes, des idées mauvaises. Je pense à beaucoup de choses. Et salut d'ailleurs, Choupi or not Choupi. Et Amadeus BSK, j'ai loupé Choupi. Comment ça va Choupi? Et coucou Nanin. Et oui, du coup, Nanin qui a très raison. Et qu'il l'écrit, il a tellement raison, Nanin, qu'il l'écrit en caps lock. Il a coincé son doigt dans son caps. Mais oui, Nanin, c'était quoi ce bruit? Ah. Nanin dit quelque chose où il a très raison. C'est effectivement, quand de toute façon on sera dans le mur, on pourra toujours nous dire oui, mais il fallait. Ah, je me suis mis le... Aïe. Alors... J'ai pas de caddie, on est d'accord? Bon, ces PC-là, on s'en fout, on a la possibilité de les coincer les disques. J'ai un caddie ici, dis donc. Bon, faut que je regarde. Mais j'ai pas de caddie pour ce PC, donc c'est pas grave. C'est pas ce qu'ils sont censés faire au COP et autres sommets internationaux. Oh, sur le papier, oui, Colette, c'est ce qu'ils sont censés faire. Dans la véracité des choses, ils en profitent juste pour se voir entre eux, discuter un peu, traiter quelques sujets de fond et jamais avancer sur les véritables problématiques. Et surtout, en y allant bien en jet privé, machin et tout, systématiquement. Bref. On a regardé avec Marilou, on s'est rendu compte que gratuitement sur France 2, on avait accès au... Comment ça s'appelle? Cache Investigation. Vous savez, l'émission de Élise Lucet, qui dénonce beaucoup, très fort, des choses qui sont dénonçables.
Et, et en fait, en regardant justement ce cache investigation hier, on a regardé un cache investigation qui était sur... c'était sur quoi déjà? C'était sur, oui, les problématiques des sols... les problématiques des sols trop secs. Les problématiques des sols trop secs et les problématiques liées aux assurances, du coup, c'était... Putain, comment il s'appelait? Attendez, je vais aller voir. Je peux pas vous le montrer parce que c'est DMCA fort. Malheureusement, c'est très triste, hein, mais France 2 Replay, c'est DMCA très fort. C'est où? Cache investigation, voilà. Comment il s'appelait déjà? J'ai déjà oublié le nom. Bah si, je peux au moins vous montrer ça. Je peux vous montrer la chaîne. Mais c'est celui-là. Sécheresse, inondation, qui va payer la facture? Et en fait, ici, on apprend une chose en regardant ce cache investigation. Donc vous pouvez y aller, c'est gratuit. En regardant ce cache investigation, on se rend compte d'une chose, c'est que de toute façon, votre maison, elle s'effondre ou elle craquelle à cause, par exemple, des sécheresses ou au contraire à cause des coulées de boue, de flotte et tout. La grande majorité du temps, si la commune n'a pas été reconnue comme en état de catastrophe naturelle, les CatNat, ben en fait, l'assurance, l'assurance, elle vous dira « Ah ouais, mais vous comprenez, mon bon monsieur, certes, vous avez plus de maison, mais vous n'êtes pas catastrophe naturelle. Du coup, on ne sait pas, même si c'est une rivière complète qui a embarqué votre maison, on ne sait pas, ça pourrait être le passage d'un ours ou quoi que ce soit, et c'est pas couvert dans votre assurance. J'ai une sainte horreur des assurances. Et le pire, c'est qu'elles sont obligatoires, hein. Le pire, c'est que les assurances, elles sont obligatoires. Par contre, quand tu as besoin d'elles, il n'y a plus personne. Tu es obligé de t'assurer dans le monde où tu vis, que ce soit pour ta bagnole, ta maison ou quoi que ce soit. Et dès que tu as besoin de l'assurance, l'assurance, elle est là. Ah ouais, mais vous savez, mon bon monsieur, vous avez déclaré le sinistre un jour plus tôt. Un jour trop tôt. Vous auriez déclaré le sinistre le lendemain, on aurait pu, hein. Mais, ah, c'est pas de bol, hein. Ah ouais, c'est pas de bol. Ah, votre voisin, vous voyez, il a déclaré le lendemain, c'est bon, hein. Ah, ça m'a rendu dingue. De toute façon, je suis colère sur pas mal de choses en ce moment. Je suis colère sur pas mal de choses parce que plus j'avance dans ma vie de gens, parce que je suis un gens, moi, vous êtes des gens, on est tous des gens, mais plus j'avance dans ma vie de gens, plus je me rends compte en fait que qu'on est vraiment les dindons de la farce et que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on payera toujours la facture, quelle que soit la facture en fait. Ce sera toujours à nous, classe basse, classe moyenne, de payer la facture pour les riches, en fait, pour les riches, pour le monde, pour plein de trucs. Du coup, ça m'énerve. Je suis greux. Je suis greux. Point de jet privé pour aller voir le théâtre pour quelques semaines plus tard. Dire aux Français, ça pollue. Oui, coucou, mais oui, totalement, Auster. Le cash, tu le prends sur un autre qui va plus. Oui, oui, oui. Oui, il est vieux ce cash. Oui, bah, et alors il est vieux. Il est pas si vieux que ça. Il date de fin d'année passée. Il date de fin 2022. Donc il est pas si vieux que ça. Reinhardt, mon hélice préférée. Les hélices sont les meilleurs tout court. Oui, clairement. Toi-même, tu sais, du coup, Reinhardt. J'en ai connu qu'une aussi. Darlev, t'es vivant. T'as ouvert ton Discord. Pour votre incendie, les flammes étaient bleues. Il fallait des flammes rouges. C'est marqué dans le contrat. Mais oui, Fraise Lover, c'est exactement ça. Mais les assureurs payent plus cher, les gros, plus cher des gens pour ne pas pouvoir te payer. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ce qu'on apprend en fait, c'est que c'est que la plupart du temps les comment ça s'appelle, les contrôleurs qui sont mandatés par les assureurs, en gros ils sont payés quand le dossier se ferme. Du coup, bah en fait il y a des gens ils font des relevés et tout machin, et quand ils voient que ça commence à prendre un peu trop de temps, ils ferment ton dossier en disant oui mais vous comprenez, c'était le 36 du mois et du coup ça marche pas. Et coucou du coup Barnac et salut Jérémia. Et du coup voilà. Je suis colère. Mais bon. Je suis colère comme beaucoup d'entre vous. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'écran jaune, lui. Je pense que je lui changerai son écran si j'ai une motivation. À Grougrou. Exactement, à Grougrou. Oui, montagne de sel, c'est moi. Ah oui, je vous garantis, on a regardé le... On a regardé justement cette... On a regardé ce cache investigation hier soir avec Marilou. Vous pourrez demander à Marilou sur son live, j'étais très colère. J'étais greu, très fort.
Moi, si je serais président, je dirais tout ce que vous aurez entendu de ce que j'ai dit, eh bien, je ne l'ai pas dit, comme ça, on me foutra la paix. Ben, en vrai, c'est de la chose. Si tu prends, comment fonctionnent les gouvernements et les présidences depuis quelques années en France, après, je regarde pas trop les autres pays, mais si tu prends rien qu'en France, c'est un peu ce qui se passe, hein. Tout le monde, ils font tous des belles promesses quand il est temps de les élire, puis après, tu les as élus, ils sont là en mode moi j'ai dit ça, jamais. Puis tu sais, tu ressors un article, le mec il te dit ouais mais c'est sorti de son contexte. Tu sors l'interview complète, il te dira oui mais c'est sorti de son contexte. Ah ouais non, il faut que je change l'écran. L'écran il est jaune as fuck. Mais ouais du coup chiant. Chiant. Eh ben écoute ça va sinon Jérémia, on était en train de se plaindre globalement de plein de choses qui sont pas forcément qui sont plus excusables, plus acceptables en fait dans le monde dans lequel on vit, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. En janvier, je me suis fait agresser à 100 mètres de ma maison, téléphone et casque Bluetooth volés et boîte crânienne pétée littéralement. Réponse de mon assurance. Si vous vous êtes fait agresser dans la rue, on peut rien faire pour vous, sauf si vous avez un numéro le numéro d'assurance de vos agresseurs. Ouais, j'imagine bien, du coup, tu te fais agresser et quand la personne part, le mec, hein, parce que c'est très rare ce genre que ce soit des meufs, quand le gars va pour partir, tu lui fais, vous pouvez juste me donner votre numéro d'assurance, s'il vous plaît? Non, c'est pour survivre, merci. L'émission qui met colère. Mais en fait, non, elle met pas colère contre Cache Investigation, elle met colère contre le système qui nous exploite, en fait. Enfin, contre le système qui est broken et dont nous, on est les dindons de la farce, en fait. Bonne journée, du coup, Nicolas, à toi aussi. Mais oui, Touet, j'adore. Touet, d'ailleurs, qui se lit Zwei, pardon. Parce que c'est de l'allemand, en fait. Du coup, c'est Zwei. Mais oui, j'ai dit pendant très longtemps Touet. Et je me suis fait taper dessus une fois et j'ai pas retenu. Mais oui, mais du coup, à Ouster, tout soutien, tout soutien, tout soutien.